je vais vous montrer une technique. C'est plus une technique qu'une recette. Parce que pour manger bien, des fois, ça prend une technique et puis je vais vous montrer. Alors, dans le cadre de mes petites recettes YouTube, je vous montre plus une technique aujourd'hui. Vous avez compris l'idée? On y va. Ça s'appelle autopsie d'un foie gras. Vous allez voir, c'est un peu dégueulasse visuellement, mais il faut ce qu'il faut. Des fois, pour que ça soit bon, il faut savoir faire des trucs dégueulasses. Donc, voici un lobe de foie gras frais. Ok, petit lobe, grand lobe. On défait, on enlève le petit lobe. Je vais vous montrer sur une assiette blanche, ça va être plus facile comment on fait l'autopsie d'un foie gras. Il va falloir enlever les veines. Pour enlever les veines, à l'aide de vos petits pouces magiques, ce que vous allez faire, vous pouvez mettre des gants si vous voulez, vous pouvez faire ça avec un couteau si vous voulez, vous pouvez faire ça avec une cuillère si vous voulez, vous pouvez faire ça avec vos pieds, mais ça voudra dire que vous allez travailler au Cirque du Soleil. Alors, ici, je pousse la chair du foie gras afin de mettre à nu, je vais essayer de le tourner pour que vous le voyez au fur et à mesure, pour mettre à nu cette veine-là, d'accord? Cette veine-là, il va falloir passer votre doigt en dessous, vous voyez comme je fais là, afin de dégager toute la veine. Parce que si vous prenez une veine dans la bouche, une fois que vous avez fait du mi-cuit ou du poêlé, ben c'est un peu comme si vous avez une soie dentaire qui était restée depuis le matin. C'est pas très beau, puis c'est dégueulasse. Donc je continue à enlever la veine. Voilà, la première veine est enlevée. C'est un peu dégueu, hein? C'est pas fini, on va enlever la deuxième. Ben oui, parce que cet animal a deux veines. Ça, c'est pas de veine, hein? En tout cas, je continue à détacher. Vous voyez, j'y vais avec le doigt pour faire apparaître ma deuxième veine juste ici, parce que il faut entièrement dénerver. Je vous recommande aussi de ne pas trop exploser le foie gras. Parce que si vous faites des bouts dans tous les sens, ce qui va se passer, c'est que plus il va y avoir de petits morceaux, si vous faites du mi-cuit, il va fondre beaucoup plus vite. Alors, essayez de garder le lobe intact. On enlève encore les petites veines qui sont là. J'en ai encore une juste là, vous voyez. Hop, c'est enlevé. Maintenant, mon foie gras, au niveau du gros lobe, est bien énervé. Je vais attaquer le petit lobe. Je vais reprendre encore des assiettes. Isabelle adore quand je fais ça parce que ça fait un paquet de vaisselle. Alors, elle tripe solide quand je fais un paquet de vaisselle. Non? Ok, elle tripe pas solide. Alors, voici mon premier lobe, super bien énervé. Je te promets, Isabelle, t'inquiète pas. Je vais faire comme d'habitude, je les traînerai sur le comptoir, puis tu les feras bien parce que tu seras gagné. Alors, je continue. Mon premier lobe est énervé. On y va sur le deuxième lobe. Voici le petit lobe, un peu plus complexe. J'enlève le petit bout qui traîne ici. Pareil que pour le gros, je dégage avec mes doigts. Vous voyez comme ça, on voit un petit morceau de gras, mais on voit bien la veine ici. Vous la voyez? Si vous ne la voyez pas, peut-être c'est parce que vous travaillez chez Mira. Alors, je fais sortir ma veine, comme ça. Elle est vraiment intense, elle. Vous voyez? On enlève tout ça. Et on va enlever l'autre juste en dessous à nouveau. Comme ça. Et voilà. Les veines de mon petit lobe sont enlevées. Mon foie gras est déveiné. Ça, c'est la technique. Après ça, la prochaine fois, je vous montrerai comment on fait du mi-cuit, comment on fait du poêlé, comment on fait du cappuccino de foie gras. En tout cas, je vais vous montrer plein de recettes sur le foie gras. Merci à tous, merci d'être là sur YouTube, merci d'être avec nous. N'oubliez pas, allez nous visiter sur restolagrange.com. Je vous embrasse, bye bye.